J'ai apprécié la sincérité du discours du pape. Oui. Je sais que ceux qui étaient en face de lui le subissaient, ils ne peuvent rien lui faire. Ils étaient là. Ça les a fait mal. Hein. Bon, ils applaudissaient des fois. Mais on parlait de vous, de la manière dont vous traitez les plus faibles, les pauvres. J'ai eu, comme beaucoup de Camerounais, le bonheur de suivre cette retransmission. Je l'ai dit, il y a des choses qui auraient dû être organisées différemment. Oui. Pour le cas de la CRTV, je crois qu'il y a un certain type de matériel qui a fait défaut. Je n'ai pas eu le sentiment, ils pourront nous dire le contraire, qu'il y avait des drones pour filmer en hauteur. J'ai eu l'impression que ce sont les caméras qui tentaient de faire ce travail. Ailleurs même, c'est des hélicoptères qui font... C'est-à-dire que j'ai parlé de notre sous-développement. Une telle visite, c'est un hélicoptère avec des caméramans là-bas qui filment avec une vue panoramique. Oui. On peut faire bien les choses. Bon, au niveau de la retransmission, la CRTV n'est pas responsable de la fibre optique. On sait qui est responsable, mais là aussi, c'est nous qui sommes dans les médias ou qui sommes promoteurs de médias, nous souffrons énormément. Énormément. La connexion est de très très mauvaise qualité au Cameroun. Alors quand on le dit, est-ce qu'il faut pour cela que n'importe quel bambin se lève pour dire que non, il faut défendre les institutions? Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est toc-toc comme ça? On dit que la fibre optique est un problème. Des gens intelligents comme Charles Ndongo, il nous explique que c'est ça. Mais est-ce qu'il faut venir dire qu'on défend quoi? Est-ce qu'il s'agit d'améliorer ces choses-là? Bon, maintenant c'est au niveau de ce que vous pouvez appeler comme étant des flops. Oui. Au niveau des tops, j'ai apprécié la sincérité du discours du pape. Oui. Je sais que ceux qui étaient en face de lui le subissaient, ils ne peuvent rien lui faire. Ils étaient là. Ça les a fait mal. Hein. Bon, ils applaudissaient des fois. Mais on parlait de vous. On parlait de vous, de la manière dont vous traitez les plus faibles, les pauvres. Il a dit que le pouvoir, quand on l'a, c'est en faveur de ceux qui sont les plus faibles. Nihilisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous niez, vous refusez de voir. On fait la politique de l'autruche. L'autruche, je crois que quand il a caché la tête, ça veut dire qu'on ne le voit plus. Non! Nous avons nos guerres internes. Vous parlez de les guerres dans le monde. Les féminicides, les infanticides, c'est chez nous que ça se vit. C'est le pape qui vient nous... Et c'est le pape qui nous en parle. Il a parlé des femmes. On a dit que le septennat était le septennat des femmes. Bon, vous avez vu quelles femmes mises en valeur hier? Encore que des hommes et des vieux. Il a parlé abondamment aux jeunes et des jeunes. Il a dit qu'on ne peut pas sans l'associer. Il faut associer les jeunes. Il faut les associer. Même ceux qui baissent les pantalons et autres, il faut les éduquer. Il faut les éduquer et les associer. Il faut les intégrer. Parce que quand les jeunes sont obligés de faire ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils sont perdus. Beaucoup de jeunes sont perdus. Ne les voyez pas sur les réseaux. Ils sont perdus. Est-ce que quand un jeune, les parents l'envoyaient à l'école, c'était pour gérer un forum WhatsApp qui a beaucoup de personnes ou une page qui a beaucoup d'abonnés? Est-ce que ça pouvait être ça l'objectif d'un parent? Que mon fils aura 530 abonnés. 530 000 abonnés. Même de prostitution. Hein? C'est pas ça. Et que chaque jour, il sera obligé de dire une bêtise pour que les gens commentent et que de cette façon-là, ça puisse lui rapporter. Aucun parent ne pouvait viser ça. Bon, et ça, on peut faire ça parallèlement. Oui. Ce n'est même pas de vrais créateurs de contenu. Et dès qu'on dit que non, habilité pour le moment. Est-ce que vous indexez quelqu'un ou bien vous parlez des créateurs de contenu en général? Parce que sûr là, avec quelqu'un. Non, c'est sûr, hein, parce que là... On ne se comprend pas. Quand vos parents vous ont envoyé à l'école, ce n'était pas pour les habiliter pour le moment. C'était pour avoir une vie normale. C'est sûr que quelqu'un a attaqué vidéo. Non, attaquer, non. Faut pas. Parce que depuis le discours là, je sens que c'est pour quelqu'un. Non, moi,
je parle du discours du pape qui interpelle les jeunes. Oui. Moi, j'essaie à mon petit niveau d'encadrer les jeunes. Ici, nous avons 42 jeunes qui travaillent. 42, 28 femmes, 14 garçons. Ici, dans cette petite entreprise. C'est ça, faire de la justice sociale, le développement intégral. Maintenant, ces jeunes-là peuvent avoir des comptes, des pages Facebook, des choses comme ça. Ça, c'est parallèlement. Ce qui marche, c'est bien comment est-ce que les Camerounais se sont mobilisés avec beaucoup de bonne volonté pour accueillir une autorité religieuse de très haut niveau. Mais ils y ont mis beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, ce qui est à refaire, c'est qu'on les a empêchés d'accéder à cette autorité-là. Il n'y a pas eu de bonne foi, malheureusement. Je ne sais pas si c'est toujours la hantise de la sécurité. Moi, je le dis parce que vous étiez très... En 85, il n'y avait pas encore la télé. Mais en 95, c'était déjà le cas. Oui. Mais les différents papes qui sont venus, c'était des bains de foule pas possibles. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que les Camerounais soient aussi coupés de la vie? On a déplacé les agences de transport pour le moment au niveau de Van pour les excentrer un peu. C'est bien pour libérer la route, oui. C'est pour un temps. Mais je dis que les Camerounais ne voyaient cette affaire que de loin. Moi, je me mets à la place des chrétiens catholiques qui auraient aimé avoir la main du pape même passer simplement. Parce que vous savez carrément, la foi c'est ça. Un jeune enfant qui va dire que petit, le pape m'a touché. Lui croit que c'est quelque chose et toute croyance est égale à une réception. Donc je dis, on a tellement sécurisé cette affaire et au point de lui enlever son caractère jovial, malheureusement. D'accord, mais parlons justement de cette mobilisation. C'est vrai qu'à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé, on a quand même vu beaucoup, enfin, une forte foule quand même. Il y a même une femme qui a été contente justement d'avoir salué le pape. Dans tous les cas, le pape l'a effleuré un tout petit peu, elle était vraiment contente. Mais Jeff Emmanuel Ribam, il faut dire que en 2009, il y avait un véritable bain de foule. Hein. Je me souviens, c'est vrai que j'étais encore petite, mais moi j'étais dehors en train de célébrer l'arrivée du pape. Mais on se rend compte avec l'arrivée du pape Léon XIV que voilà, entre guillemets, il y a trop de sécurité, la population est vraiment très éloignée. On suit la cérémonie, mais vraiment à distance. Nous sommes là, mais c'est à distance. C'est la preuve que le peuple camerounais ne compte plus. Si on vous éloigne de celui qui vient pour vous, finalement, c'est quoi l'importance de sa présence? Les gens sont mobilisés pour aller vers cette autorité religieuse. Ils y sont depuis des semaines pour se préparer, des jours, des heures. Vous arrivez quand même au bon endroit, à la bonne heure. Vous avez le privilège qu'ils approchent au moins votre secteur. Oui. Mais voilà, des choses que moi je vois souvent très mal. Le berger et les bergères, du moins le berger et les brebis, je veux dire. Alors, les brebis sont carrément coupées du berger. C'est ça le rôle d'un pape. Il est le berger, il a ses brebis, vers qui il veut aller. Mais il y a quand même ceux qui trouvent, je ne sais pas quoi, l'importance ou la nécessité d'éloigner les brebis du berger. Alors qu'il est venu, entre autres, pour essayer de redonner espoir à tout cela. Alors, comme Blaireau disait tout à l'heure, c'est toujours la sécurité. De quoi a-t-on peur au point de voir toujours le danger dans le peuple? Et un peuple qui n'a jamais rien fait de mal. Un peuple qui subit. Un chrétien peut tirer la soutane du pape comme ça et... vous savez, à propos, en tirant la soutane du pape, c'est pas l'intention de faire du mal. Oui. Il cherche plutôt peut-être une libération quelconque. Oui. C'est comme ça que quelqu'un dans la Bible, vous le savez tous, avait tout fait pour que sa main arrive à toucher ne serait-ce que les sandales de Jésus. C'était même la femme qui avait une perte de sang. Oui. Voilà. C'était suffisant. Elle a touché Jésus
sa perte de sang a guéri. En effet. Vous voyez, les gens viennent avec, puisque plus jeunes, on leur a inculqué que le pape était l'autorité suprême de la religion. Mais quand on a donc la possibilité et la grâce d'exister sur la terre au moment où il vient visiter votre pays, Oui. et qu'il a la possibilité, et que vous voulez ne serait-ce qu'effleurer, même son vêtement, même toucher sa main, on vous en empêche. Pourquoi avoir demandé que vous soyez mobilisés? Et pourquoi vous empêcher d'aller vers le berger qui a pour rôle de permettre aux brebis Oui. de s'épanouir et d'être libérés de tous les maux qui bloquent l'épanouissement? Oui. Donc ce caractère, pour moi, présente là un peu une forme de cruauté. Moi, je dirais, mais parce que ça, c'est un peu cruel. Parce que le pape, on ne l'a pas toute la vie. C'est une fois. Ah oui, Ceux qui c'est ont vrai. la chance, c'est peut-être 2 fois, mais toujours pas à proximité. Alors pourquoi le faire? Le pape est venu pour qui? Est-ce qu'il est venu pour un individu? Est-ce qu'il est venu pour peut-être les décideurs? Il vient pour le peuple. Parce qu'il n'y a pas, de gouvernement ou de décideurs s'il n'y a pas de peuple. C'est ce peuple qui lui donne, n'est-ce pas, entre guillemets, la légitimité à ses dirigeants pour être là où ils sont.